des caméras qui marchent. C'est vrai qu'on a des caméras qui ne marchent pas, et ça c'est problématique. Surtout qu'on a, comme disait l'autre jour un monsieur qui nous a fait justement remarquer qu'on a des panneaux à village sous vidéosurveillance, mais en vrai on n'est pas vidéosurveillé puisqu'elles sont obsolètes et en panne. Il faut peut-être refaire déjà un diagnostic parce que depuis le dernier, je pense que je disais tout à l'heure, mais il est obsolète. Ça a coûté combien ce genre de plaisanterie? Les caméras ou le... Celles qui ne marchent pas. Je ne suis pas capable de le dire parce qu'elles datent elles ont une dizaine d'années. Pour ma part, je n'étais pas encore élu et mes policiers non plus. Après, maintenant, quand même, par rapport à avant, il y a des matériels qui ont fait, il y a eu des gros progrès. Je parle sous le contrôle de Raphaël, mais maintenant, on a des très bonnes caméras qui sont capables de prendre de très bonnes images à des coûts quand même plutôt bas. À une époque, ça a bien coûté. Maintenant, il va falloir les repayer. Oui. Voilà. Oui, c'est des projets à mettre en place, mais bon, moi, je peux, enfin, nous, ce qu'on peut dire, ce qui a été annoncé hier, on n'est pas obligé d'avoir la fibre pour les mettre. Ah oui, nous on dit ça. Savoir On n'est pas obligé d'attendre la fibre pour les mettre, il faut les faire et il faut les mettre en place de suite. Savoir qu'à Nîmes Métropole, il y a 8 personnes qui sont là déjà pour 300 caméras de nuit. Alors de dire qu'une personne va être là à regarder les caméras de ma mère, c'est faux. Dans 90% des cas, c'est suite à un incident, on visualise ce qui s'est passé pour faire une recherche. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va être derrière à regarder les caméras de sa mère. Il faut pas se leurrer. Et ce qui pêche un peu pour la commune, c'est que je pense que les gens savent que nos caméras ne fonctionnent pas et voilà pourquoi ils se déplacent. Nous, les casques qu'il y a à la maison du monde assez régulièrement. Voilà, on a retrouvé une voiture C'est parce que les caméras ne marchent pas. vandalisée sur le parking il n'y a pas si longtemps. Oui. Avec les 4 parpaings dessous, les clés enlevées. Il y a 2-3 points. On a une caméra, mais elle ne fonctionne pas. Alors toujours est-il qu'il faut un diagnostic à jour, ce qu'on disait tout à l'heure, avec du matériel ok, mais il faut savoir aussi pourquoi on filme la voie publique. Déjà, pourquoi je filme la voie publique, pourquoi on filme la voie publique, qu'est-ce qu'on veut surveiller, est-ce qu'on veut surveiller du passage, est-ce qu'on veut faire du flagrant délit, est-ce qu'on veut faire du coup une surveillance avec des gens qui suivent derrière leur écran, ou alors est-ce que c'est pour avoir des caméras à un endroit qui enregistrent pendant un temps donné. Voilà, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que je filme, pourquoi je le filme, est-ce que je stocke les images, combien de temps je stocke les images. Parce qu'ensuite on est à la limite entre les libertés individuelles et les libertés collectives. Il y a aussi des dossiers à mettre en place avec la préfecture, au niveau de la CNIL aussi. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon diagnostic, de savoir ce qu'on veut filmer, et là on en revient. La vidéosurveillance, ça ne doit pas être décrété par une commune de manière unilatérale. Les habitants doivent être largement consultés, parce que ça impacte leur vie de tous les jours. Pour certains, ça peut impacter aussi leur croyance et leur sensibilité, parce que c'est très clivant. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de caméra. On les annonce parce que des fois c'est bien en matière de propagande politique, mais derrière quand il s'agit de les mettre en place, c'est clivant. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il y en a très peu qui n'ont pas d'opinion. Donc voilà, l'importance d'anticiper, d'étudier et d'associer les habitants très très largement, ainsi que les services de la préfecture.